Alors, ce rapport donne un nombre d'éléments chiffrés importants qui devraient permettre de se faire un avis sur l'évolution des politiques de la région. Donc là encore, nous pouvons louer le travail des services à ce niveau. Des aspects positifs sont à souligner, entre autres 2 points soulignés par Mme Guégaud, la proportion de femmes dans l'encadrement supérieur et la formation de collaborateurs chargés du recrutement, mais aussi un avancement de carrière plus important en 2017 qu'en 2016 qui concerne près de 66% de femmes, le respect de la mixité dans le recrutement, la résorption de l'emploi précaire et une politique de titularisation favorable aux femmes. Néanmoins, si en 2015, année de la réunification, le rapport présenté consistait à mettre à plat les politiques des 2 régions, ceux de 2016 et 2017 auraient dû être construits sur une même logique, un même schéma, afin de donner aux élus des comparaisons fiables et utiles à une évaluation des politiques menées. Donc, par exemple, dans le document de cette année, vous indiquez que la région compte 5 057 collaborateurs, dont 4 077 titulaires stagiaires et 980 agents non titulaires, avec 63% de femmes, tous statuts confondus. Mais quels étaient ces chiffres l'année précédente? Nous n'avons pas pu les retrouver. La masse salariale est-elle en augmentation ou en recul? Comment évolue la filière administrative et la filière technique, ainsi que les catégories A, B, C à l'intérieur de celle-ci? Votre conception du service public, qui consiste à devoir faire des économies sur la qualité des services et la proximité, vous a conduit, lors de la campagne électorale, à cibler les personnels en indiquant que 500 étaient en trop. Ce type de déclaration s'accorde totalement avec la détermination d'Emmanuel Macron de supprimer 120 000 fonctionnaires. Est-ce que vous le soutenez pour atteindre cet objectif ou avez-vous révisé votre position? Les chiffres et les tableaux présentés auraient dû nous permettre de répondre à cette question, mais tel n'est pas le cas. L'actualité révèle depuis plusieurs mois maintenant le niveau de discrimination et d'agression subies par les femmes. Pour la première fois, cette question majeure est intégrée au rapport, soulignant que les violences verbales à caractère sexiste et sexuel seront sanctionnées. Nous craignons néanmoins qu'elles restent à l'état de vœux pieux. En effet, comment donner les moyens aux salariés et ES de se défendre, de faire reconnaître leurs droits quand le ministère du Travail subit de plein fouet les conséquences des politiques d'austérité opérées par les gouvernements successifs? Là encore, au nom des économies et des mutualisations, les choix opérés font voler ce service public en éclats. À défaut de saisir l'inspection du travail, les salariés peuvent avoir recours au prud'homme. Hélas, la loi dite Macron de 2015 a rendu tellement complexe le dossier à constituer que même le président du MEDEF de Paris a catalogué la démarche de rebutante pour les salariés. Notre groupe attire votre attention, Monsieur le Président, sur ces décisions politiques nationales qui créent toutes les conditions pour que les atteintes à l'égalité restent difficiles à combattre et dénoncer. Il souhaite que dans ce domaine, le rapport 2019 fasse des propositions qui permettent d'accompagner, d'encourager les salariés de notre collectivité à oser et faire respecter leurs droits. Les propositions des élus communistes et du Front de gauche à la région Normandie sont les suivantes. La nomination d'un élu référent sur l'égalité femmes-hommes afin d'assurer une transversalité et un suivi des objectifs sur cette question. La présentation d'un rapport qui permette de comparer et d'évaluer l'efficacité des politiques de la région, le niveau d'application de ces décisions. L'organisation d'un débat spécifique sur les politiques à mettre en œuvre et sur leur mode d'évaluation. Mettre en place un comité de suivi, y compris sur le plan budgétaire. L'organisation des assises régionales de l'égalité professionnelle femmes-hommes en Normandie. Et enfin, présenter un plan pluriannuel d'action plutôt qu'un rapport réglementaire sans ambition réelle. Merci.